Bonjour à tous, bienvenue à notre petit voyage au Japon, à la péninsule d'Izu. Je vais vous présenter Morgane Vincent qui a rejoint l'agence au mois de novembre et qui a repris l'activité de notre client Shizuoka, la préfecture de Shizuoka. Donc, pour ceux qui ont déjà assisté à nos webinaires, Shizuoka, c'est une préfecture du Japon qui est située à peu près 40 minutes en train de Tokyo, qui se situe donc entre Tokyo et Kyoto et qui est facilement accessible en Shinkansen, en train, je vous dis, en moins de 40 minutes. Donc, c'est vraiment c'est super facile d'accès. La particularité de Shizuoka, une des particularités de Shizuoka, c'est que c'est le versant sud du mont Fuji. Et c'est le versant le plus sauvage, celui qui n'est pas encombré de touristes avec toutes les petites boutiques de babioles, etc. C'est vraiment la partie sauvage et naturelle. C'est la partie qui donne l'eau du saké, c'est la partie qui donne toute la richesse du sol pour le thé vert. Donc c'est la partie sauvage du mont Fuji, la partie à découvrir. Aujourd'hui, on vous emmène dans le Fuji, quoique de la péninsule d'Izu, il est visible. Donc, on vous emmène à la péninsule d'Izu, qui est tout au début, tout au nord de la préfecture de Shizuoka, et qui a été célébrée notamment dans une des nouvelles de l'écrivain japonais Kawabata. Donc, il a un recueil de nouvelles qui s'appelle La danseuse d'Izu. Et dans ce recueil de nouvelles, il y a effectivement une nouvelle qui s'appelle La danseuse d'Izu et qui nous décrit un petit peu, grâce à un périple d'artistes itinérants, un petit peu tout un périple sur la péninsule d'Izu, qui est une péninsule que les Japonais adorent parce que c'est la nature, la beauté et qu'il y a beaucoup d'activités thermales avec les onsen à Izu. Je vais maintenant laisser la parole à Morgane qui va vous en parler beaucoup plus en détail, sachant que Morgane, bien sûr, est déjà allée dans la région, donc pourra vous en parler de façon plus personnelle. Voilà, bon webinaire à tous. Bonjour. Alors, donc, nous partons en direction de la péninsule d'Izu. Donc déjà, je vais vous parler un peu côté accès pour vous rendiez un petit peu compte de où se situe la péninsule. Donc là, vous avez une carte avec Shizuoka, donc qui est à mi-chemin entre Tokyo et Kyoto. Donc la ligne noire, c'est le Shinkansen, qui passe donc par Shizuoka sur 6 points. Donc vous avez ici les 6 stations. D'abord Atami Station qui est donc à 40 minutes à peu près de Tokyo en Shinkansen. Ensuite vous avez Mishima Station. Donc ce sont les 2 stations qui vont nous intéresser pour la péninsule d'Izu qui est juste en dessous. Après vous avez donc le Shin-Fuji qui permet de rejoindre le mont Fuji qui est juste là. Ensuite Shizuoka Station, Kakegawa et Hamamatsu. Et entre Hamamatsu et Kyoto, il y a à peu près 70 minutes. En sachant qu'aussi, avec le train express Hikari, vous pouvez aussi aller plus vite. C'est-à-dire que ce train-là s'arrête uniquement à Shizuoka, Hamamatsu j'en oublie une, et Mishima, pardon. Et du coup, ça vous permet d'arriver encore plus vite sur ces stations-là. Alors, donc ici, c'est une carte des trains pour vous montrer un peu que donc, Shizuoka, c'est une région qui est assez bien desservie. Donc, vous avez en bleu, donc c'est le Shinkansen, mais vous avez aussi les lignes de train, on va dire nationales et locales, donc avec le Japan Railway, donc la Tokaido Line qui est en vert sur la photo. Et puis, les trains locaux, on va dire un peu comme nos TER, qui sont indiqués en blanc. Donc, au sud-est, vous avez la péninsule d'Izu qui est juste ici. Et les lignes donc en blanc, nous pouvons aller jusqu'à Shosenji et jusqu'à Shimoda, donc par la côte est. Ensuite, le reste, donc c'est en bus, pardon. Donc vous avez les routes qui sont indiquées. Vous voyez, c'est assez pratique de se déplacer. Donc vous avez donc vous pouvez être en voiture évidemment, mais aussi en bus. Donc, vous avez par exemple la Tokaido Bus qui s'occupe des trajets en bus et vous pouvez aussi aller directement depuis Tokyo jusqu'à Mishima en 2 heures à peu près, donc avec toujours Tokaido Bus.
Alors, je voulais aussi vous parler aussi des passes qui existent, donc qui sont pour les visiteurs. Vous en avez plusieurs, particulièrement donc, sur la péninsule d'Izu. Vous avez donc des passes pour les trains, donc avec des utilisations illimitées, donc comme le pass 2 jours par exemple, qui permet de se déplacer en fait de manière illimitée donc, sur la péninsule. Je vous ai mis aussi les prix pour vous rendiez un peu compte. Donc c'est assez raisonnable quand même. Donc si vous restez plusieurs jours sur la péninsule, je vous invite pardon à, à prendre un pass pour vous déplacer beaucoup plus facilement. Donc, on a le pass 2 jours Izu Hakone, on a le pass train, donc Explore Izu, qui est vraiment sur le train. Et on a donc 1 jour ou 2 jours. On a le Izu Dream Pass qui est un peu plus complet, donc avec train, bus et ferry. Donc, pour information, si vous voyez sur la carte, Toi, vous avez un ferry qui part d'ici et qui va jusqu'à Shizuoka. Donc c'est assez pratique. Vous pouvez aussi mettre vos voitures donc dans le ferry. Donc vous pouvez très bien faire une location de voiture, vous balader dans la péninsule et ensuite prendre le ferry jusqu'à Shizuoka directement. Vous avez aussi le pass Tokai Bus qui est sur 2 jours ou 3 jours. Donc pareil pour les bus cette fois. Alors la péninsule d'Izu. Donc la péninsule d'Izu, en fait, c'est une région, on va dire, qui est assez diversifiée, en fait. Elle est très appréciée des Japonais, donc, qui aiment bien y partir donc, en week-end, court séjour ou un peu plus long, 3, 4 jours, parfois même une semaine. Vous avez vraiment la possibilité soit de profiter sur un week-end ou de profiter un peu plus. Vous avez suffisamment d'activités pour vous occuper, il n'y a pas de problème. Donc c'est assez, c'est une bonne destination pour les familles, même avec des enfants en bas âge. Il y a des activités donc qui sont accessibles en fait pour les plus jeunes ou des choses un petit peu plus difficiles, on va dire comme certains sentiers de randonnée. Je vous ai mis une petite carte un peu pour vous rendre compte de la péninsule, à quoi elle ressemble. Donc, vous avez 394 ryokan. Donc, les ryokan, ce sont les maisons typiques japonaises. Donc, vous en avez quand même beaucoup sur juste une aire de 2000 km². Donc, c'est une région qui est très authentique. C'est une région aussi qui est connue pour les onsen. Donc, vous en avez plus de 2000, vous imaginez. Vous en avez en fait partout, donc il n'y a pas de problème. Si vous voulez découvrir ça, vous en avez pour tous les goûts. Vous avez aussi beaucoup de plages, en fait. Vous verrez avec les photos, c'est très varié, en fait. Vous avez des paysages montagneux et sur les côtes, de belles plages. Vous pouvez vous baigner et tout. C'est vraiment très bien, en fait, quand vous y allez en famille. Vous avez vraiment de quoi faire. Et vous avez, en fait, j'ai mis 4 saisons de floraison, en fait, parce que donc, le climat est tempéré et vous avez en fait par exemple, les cerisiers de Kawazu qui fleurissent tôt dans l'année, donc en février, mais vous avez aussi des fleurs qui fleurissent en juin. Enfin, voilà, c'est très réparti en fait sur l'année. Et c'est aussi, donc, comme la péninsule est entourée de la mer, vous avez beaucoup d'activités qui sont liées à la pêche. C'est une activité économique importante de la région. Et donc, vous avez beaucoup de ports de pêche et de restaurants très sympathiques qui vous permettent de déguster les produits locaux. Je dirais donc l'un des premiers atouts, en fait, celui pour lequel Izu est surtout connu, c'est la partie détente. Donc avec les onsen et les plages. Donc, je vais vous passer une petite vidéo. Alors, pour que vous ayez un petit peu, vous imprégner un peu de l'atmosphère.
Normalement, c'est bon. Vous voyez. Parfait. Alors, donc voilà, je vais vous montrer un petit peu l'atmosphère qu'on peut ressentir quand on va à Izu. Il y a beaucoup de quiétude, c'est très relaxant. Vous avez vraiment une atmosphère de ressourcement, comme on dit, très agréable à vivre. Izu, donc en fait, comme je vous le disais, il y a beaucoup de onsen. C'est l'une des attractions, on va dire, les plus pour lesquelles on va à Izu le plus souvent. Donc, plus de 2000 onsen, ça fait beaucoup de choix qui sont donc répartis un peu partout sur la péninsule. Vous en avez donc avec des qui sont en intérieur, en extérieur. Vous en avez avec vue sur la mer, comme sur la première photo. Vous avez en pleine montagne. Vous avez vraiment un choix très diversifié, avec aussi, bien sûr, des onsen dans les ryokan, dans les hôtels. Comme par exemple, on a par exemple celui de Atami, qui est donc proche de Shinkansen. Vous savez, c'est le premier arrêt du Shinkansen, qui est donc situé sur, enfin vous en avez plusieurs, il y en a qui sont situés sur la côte ou en montagne, et vous avez donc des bains qui sont gratuits. À Ito, donc sur la côte est, vous en avez aussi d'autres qui sont donc publics, privés ou avec vue. Et c'est là où l'eau, c'est l'eau la plus chaude de la région, en fait. Ensuite, quand vous descendez, Inatori Onsen, donc c'est là où il y a le climat le plus agréable au sud. Côté plage, il y a beaucoup de choix aussi. Donc, si vous vous souvenez, il y a 47 plages. La première photo, c'est la plage de Shiarama, qui est donc à Shimoda, donc tout au sud-est de la péninsule. Si vous vous souvenez, c'est le dernier arrêt de la ligne de train donc, qui est longée la côte est. Donc c'est en fait, en gros, la température moyenne à Izu sur l'année, c'est 16 degrés. Donc, en été, il va faire plus chaud, évidemment, et en hiver, le climat reste agréable parce que c'est un climat qui est tempéré. Donc, vous pouvez très bien profiter de la plage. Alors, vous baignez si vous voulez, mais en hiver, c'est un petit peu plus frais. Mais voilà, il n'y a pas de problème. L'eau est toujours aussi belle, donc vous pouvez aller vous baigner. Donc, comme je vous le disais aussi au début, c'est une destination qui est très bien pour les familles. Vous avez par exemple à Shimoda aussi, vous avez donc, tout ce qui est des petits restaurants. Vous avez aussi des possibilités d'activités. Donc, il y a plusieurs plages. Vous pouvez faire le surf. Vous pouvez faire de la plongée aussi, ou du bateau, des petites excursions, des petites balades en kayak aussi. Donc, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Et aussi, vous avez plusieurs en fait types de plages, on va dire. Donc, des plages comme sur la première photo qui sont donc, plates, on va dire, avec un paysage relativement plat sur la côte. Mais vous avez aussi des plages qui sont entourées de montagnes. Donc, ça fait un beau contraste. Donc, par exemple, comme Toi Beach. Toi, vous vous souvenez, c'est celle où il y avait le ferry, donc à l'ouest. Alors, je crois que j'ai une question. Juliette, alors est-ce que tu as une question? J'essaie de voir. Je vois que tu as levé la main. Vous voyez l'écran? Vous voyez la présentation ou pas? Dites-moi dans le chat ou dans les questions. Parce que j'ai quelqu'un qui me dit qu'elle ne me voit que moi. Ah mince. Désolée pour ça alors. Dites-moi quand c'est bon. C'est bon là normalement. Maintenant c'est bon, super. Bon, désolée pour ça. Alors du coup, je vous remets un petit peu en arrière pour que vous voyez
les photos. Hop. Alors, est-ce que normalement, là, vous voyez, donc là, c'était les onsen. Et donc, je disais tout à l'heure que vous avez donc, des onsen avec plusieurs possibilités de vue. Par exemple, sur la photo du dessus, qui est par onsen donc à Shimoda, vous avez vue sur la mer, sur l'océan. Vous en avez aussi, en fait, la photo du dessous, c'est à Kawazu, donc c'est au pied d'une cascade. Donc, c'est assez sympa comme expérience à voir. Merci Juliette, du coup, d'avoir levé la main parce que je n'avais pas vu que vous ne voyez pas mon écran. Alors, donc on continue. Donc sur les plages, du coup là maintenant vous pouvez voir. Donc on a la plage du dessus qui est à Shimoda, donc Shirahama, pardon, et celle d'en dessous, donc c'est près de la plage de Toji. Alors, on va passer maintenant sur la partie donc plutôt gastronomique. Donc, alors je ne sais pas si vous aviez suivi les précédents webinaires, mais Shizuoka est une destination avec beaucoup de qualité en termes de gastronomie. Donc, on avait fait, alors je crois que c'était en mars dernier, un webinaire qui était sur le thé vert. Donc, je vous invite à aller voir le replay. Après le webinaire, je vous enverrai le lien du replay de ce webinaire. Et je vous donnerai aussi le lien du dernier webinaire qui était sur le thé vert. Donc, c'est vraiment un webinaire qui était axé uniquement sur le thé vert. Donc, vous avez énormément d'informations sur l'importance du thé vert, la récolte, la culture qu'il y a autour avec la cérémonie du thé, etc. Donc, je vous laisserai regarder ça. Juste pour information, donc sur la péninsule d'Izu, on a par exemple au Museum of Art qui est à Tami, donc vous vous souvenez la première station de Shinkansen, vous pouvez faire la cérémonie du thé, donc c'est une cérémonie qui est très codifiée, qui dure à peu près 1 heure. Donc, vous pouvez aller voir ça. Je vous ai mis les prix pour que vous rendiez un petit. Ah non, c'était 30 minutes, pardon, pas 1 heure. Je viens de voir. Donc, c'est 1600 yens, donc c'est vraiment raisonnable, surtout pour l'expérience que vous vivez en regardant ça. Vous avez aussi la possibilité d'aller voir des fermes locales, donc c'est-à-dire pour vous balader dans les champs de thé, pour en apprendre un peu plus, déguster le thé évidemment, et aussi participer à la récolte. Donc, il y en a une qui est à côté de la station de Mishima, et qui a d'ailleurs vue sur le mont Fuji, donc c'est pas mal à voir. Et c'est pratique parce que du coup, vous vous souvenez, Mishima, c'est le deuxième arrêt en Shinkansen. Donc, si vous n'avez pas beaucoup le temps de rester sur la péninsule d'Izu, vous pouvez très bien faire un arrêt à Mishima, prendre une journée, même dormir si vous avez la possibilité de faire une nuit sur place. On a aussi le wasabi. Alors, le wasabi, donc il y a 80% de la production japonaise qui provient de Shizuoka. Donc, c'est un produit qui est très important. Et pour information, ça n'a rien à voir avec le wasabi qu'on connaît généralement en France. Ça n'a pas le même goût du tout. En fait, donc, comme sur la photo du dessus que normalement vous voyez, il y a c'est une racine qui est cultivée. Donc, vous avez sur la photo du dessous les champs de culture en fait là qui sont un petit peu en terrasse sur la photo. Souvent, en fait, ils sont à côté des champs de thé pour l'information. Et vous pouvez très bien aller visiter, pareil, donc les fermes de wasabi, déguster. Donc, je vous conseille vraiment de déguster frais parce que il aura un goût différent de ce que vous pouvez connaître. Donc, c'est vraiment une expérience à faire. Vous avez, en fait, c'est beaucoup moins piquant et les saveurs sont plus complexes, en fait. Donc voilà, donc c'est un produit qui est quand même cher parce qu'il est rare et il est vraiment de qualité. Donc là-bas. Donc comme je vous le disais juste avant, donc on peut visiter des champs, donc en particulier autour de Izu, donc qui est au milieu au milieu. On va dire à peu près au milieu de la péninsule d'Izu. Je ne sais pas si vous avez une carte à côté de vous, n'hésitez pas à en prendre une si vous avez besoin de suivre. Mais voilà, c'est juste au niveau de Izu City, vous avez des champs parce que c'est assez montagneux dans ce coin-là. Alors, on a aussi bien évidemment les produits de la mer.
Donc, comme je vous disais, la pêche, c'est une activité qui est assez importante. Une particularité de Izu, mais aussi de Shizuoka de manière générale, c'est que c'est le seul endroit où on pêche les crevettes sakura. Donc, le seul autre endroit où on les pêche, c'est à Taïwan, pour information. Donc, c'est vraiment une particularité de Shizuoka. Après, on a aussi toutes sortes d'autres produits, donc la bonite, le shirasu, donc qui est la photo en dessous. On a le maquereau, la truite arc-en-ciel, le chanchar, voilà, beaucoup de produits qui sont liés à la mer. Et en fait, donc, comme c'est une activité importante, vous allez pouvoir retrouver ces produits dans beaucoup de restaurants locaux, dans vos hôtels, dans les ryokan. Là, il n'y aura pas de problème pour déguster du poisson frais. On a aussi, juste avant que je parte sur la partie authentique, on a aussi le saké, qui est un produit important de Shizuoka. Donc, je ne l'ai pas développé sur cette présentation, mais après, si ça vous intéresse, je pourrais très bien vous envoyer des informations. On a pas mal de brasseries de saké qui sont donc à Shizuoka et depuis, qui ont été fondées pour certaines pendant l'ère Edo. Et on a la particularité en fait de produire le saké avec l'eau du mont Fuji. Donc pour parler un peu sur l'authenticité, donc la péninsule d'Izu, c'est vraiment une région donc, qui est à la fois très nature et très authentique, qui a su préserver toute cette richesse patrimoniale. Donc là, je vous ai mis en exemple la ville de Shusenji, qui est donc, si vous vous souvenez, sur ma carte, il y avait la ligne de train à partir de Mishima qui allait jusqu'à Shusenji et Izu City. Donc, l'accès est facile pour aller sur cette ville. Et c'est une ville qui est très authentique et très mignonne aussi, donc un peu dans la montagne, comme vous voyez sur la photo du dessus. Et donc, vous pouvez vous balader soit à pied ou alors en vélo. Donc, vous avez la possibilité de louer des vélos, pardon. Et vous avez plusieurs points d'intérêt, comme le temple de Shusenji, qui a été fondé en 807, donc qui est très très ancien. Par exemple le temple Okunoin, mais aussi la photo du dessous, c'est Shigetsuden, qui est vraiment la plus ancienne architecture en bois de la péninsule, donc qui est vraiment très belle à voir si vous avez l'occasion. Alors je vous conseille si possible de faire ça avec un guide ou de vous renseigner en même temps, comme ça vous avez vraiment toutes les informations sur l'histoire du lieu, sur toutes les particularités qui sont liées donc, à Shusenji et au temple, à Shigetsuden, etc. Aussi, sur la partie un peu plus nature, vous avez donc une forêt de bambou que vous pouvez emprunter. En fait, il y a un petit chemin qui a été fait dans la forêt de bambou. Évidemment, donc les onsen. Donc, on a Tokono-yu qui est la plus vieille source chaude d'Izu, et qui a comme un petit hôtel en fait en bord de rivière, et qui a une histoire intéressante aussi. Si vous avez l'occasion d'y aller, n'hésitez pas à en apprendre un peu plus là-dessus. Après, pour le côté activité, on va dire, vous pouvez aller à Yururi qui vous permet de porter un kimono. Donc c'est à partir de 4 000 €. Après, donc là, je vous ai mis un exemple de ryokan pour vous voyez un peu. Vous vous souvenez, il y a presque 400 ryokan sur la péninsule d'Izu, donc vous avez quand même beaucoup de choix. Là, je vous ai mis celui de Yagyu-no-sho, qui est donc à 10 minutes de Shusenji. Donc c'est vraiment une maison traditionnelle de style d'abord Sukiya, et ensuite en 2009, quand ils ont rénové les chambres, c'était sur le style Honsuki. Donc dans ce ryokan, vous avez des onsen individuels dans les chambres, mais vous avez aussi des onsen en extérieur, donc ils sont pas mixtes en fait. Vous avez un onsen pour les hommes et un onsen pour les femmes, mais en fait ils alternent en fonction des heures hommes-femmes, pour que vous puissiez avoir vous puissiez tester les deux onsen en fait. Donc c'est un petit ryokan, vous n'avez que 15 chambres,
Et donc, la nuit est à partir de à peu près 340 €. Donc, c'est en demi-pension. Après, donc, je vous ai mis aussi donc, Shimoda, qui est donc, une ville qui est tout au sud de la péninsule. Cette fois, c'est sur l'autre ligne de train, celle qui longeait la côte Est. Et c'est le dernier arrêt, en fait. Donc, Shimoda, c'est une ville qui est importante, surtout par rapport à son histoire qui est liée avec les États-Unis. Donc, en 1853, il y a l'officier en fait américain Perry qui est arrivé donc, à Shimoda pour entamer des relations avec le Japon. Donc, avant ça, donc, le Japon était en isolement en fait depuis près de 2 siècles. Donc, l'arrivée de Perry a permis vraiment, c'était vraiment un tournant pour le Japon, mais aussi pour les États-Unis. Et c'est de là, en fait, qu'ils ont signé le traité d'amitié et qu'ils ont pu commencer donc, des relations diplomatiques, mais aussi commerciales. Donc, à Shimoda, donc, vous avez le temple de Ryosenji où a été signé le traité, vous pouvez aller voir. Et donc, la photo du dessous, c'est le Museum of the Black Ships qui retrace toute l'histoire qui est liée à cette arrivée de Perry, des vaisseaux noirs. En fait, c'est le nom que les Japonais donnent aux vaisseaux en fait, qui sont arrivés avec Perry. Et voilà, toute l'histoire qui est là-dessus. Donc, je vous ai mis aussi une petite vidéo pour que vous puissiez voir un peu l'intérieur. Alors, voyons voir. Alors, normalement, vous voyez bien l'écran, normalement. Mais n'hésitez pas à me dire si jamais vous ne voyez plus mon écran comme tout à l'heure. Donc là, vous avez vu à la fois Shimoda et un peu du temple et aussi le musée. Donc, c'est un musée qui est vraiment très complet et très beau. C'est vraiment, je trouve que c'est un incontournable à faire si vous allez sur la péninsule d'Izu. Alors, hop. Donc ici, je vous ai mis donc toujours à Shimoda un autre exemple de ryokan que vous pouvez visiter, dans lequel vous pouvez dormir. Il est à 6 minutes de Shimoda, enfin de la gare de Shimoda pour être plus précise. Et donc c'est vraiment une maison traditionnelle, donc toujours un ryokan, mais vraiment plus haut de gamme. Donc il fait partie de Relais Château.
Et c'est vraiment pour eux l'importance de l'hospitalité. Donc, c'est l'art de l'hospitalité à la japonaise, le motenashi. Donc, ce ryokan, en fait, il est un petit peu plus grand que l'autre. Il a 26 chambres. Et vous avez donc des onsen dans certaines chambres, mais pas toutes. Et après, sinon, vous avez un onsen pour tout l'hôtel si vous n'en avez pas dans votre chambre. Alors, sur la péninsule d'Izu, vous avez aussi la possibilité d'assister à une performance de danse traditionnelle des geishas. Il faut savoir qu'il n'y avait que deux écoles de geisha au Japon, à Kyoto et à Izumikuni. Donc, celle de Izumikuni s'est fermée en 1987. Aujourd'hui, il reste une petite dizaine de geishas à Izumikuni. Mais avant, c'était vraiment, enfin, il y en avait plusieurs centaines. Donc, vous avez toujours la possibilité, Izumikuni, pour vous indiquer, c'est sur la ligne de train entre Mishima et Shusenji. Donc, il y a 20 minutes de trajet. Voilà. Donc, du coup, vous pouvez assister à la performance et c'est 18 minutes à peu près. Maintenant, on passe un peu plus sur la nature, en fait, enfin, le paysage naturel de la péninsule d'Izu. Donc là, je vous ai mis plusieurs photos pour que vous voyez un peu la diversité des paysages. Enfin, c'est vraiment, enfin, vous avez vraiment un contraste fort entre la montagne et les côtes qui sont voilà, très bleues avec la mer, les montagnes très vertes. Donc, je ne sais pas si ça va marcher, mais j'avais mis une petite vidéo. Je ne sais pas si vous la voyez. Pour vous mettre un peu dans l'ambiance de Kawadzu. Donc, ça, c'est la cascade de Kawadzu. Donc, on se situe à Kawadzu. Je vais arrêter parce que ça fait beaucoup de bruit. Donc, Kawadzu, c'est sur la ligne de train qui longe la côte est. Et c'est un peu avant Shimoda, en fait. Donc, Shimoda, c'était la dernière station, vous vous souvenez, et donc Kawadzu, c'est un petit peu avant. Donc, vous avez cette belle cascade, mais vous en avez aussi, en fait, elle fait partie d'une randonnée de 7 cascades, dont je vous parlerai juste après. Donc, pour vous donner un peu plus d'informations, la péninsule d'Izu est géoparc de l'UNESCO. Ça veut dire qu'elle a été nommée par l'UNESCO comme géoparc mondial. Un géoparc, c'est une aire, une région qui est reconnue pour son patrimoine géologique, pour avoir vraiment une particularité forte et remarquable. Donc, les géoparcs, en fait, ils ont trois domaines d'action, on va dire. Il y a la protection, préservation de cette nature qui est magnifique. Vous avez aussi un domaine éducationnel, donc avec par exemple, on a le musée Georia qui se situe donc à Shosenji, sur la ligne de Mishima. Et qui donne vraiment énormément d'informations, qui vous explique la géologie, l'évolution du paysage sur la péninsule d'Izu, pourquoi c'est devenu comme ça. Donc en fait, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais en fait, la péninsule d'Izu se retrouve entre deux arcs, comment ça s'appelle, des plaques tectoniques. Et donc en fait, c'est vraiment la collision de deux arcs volcaniques. Donc sur la photo, vous avez donc le mont Omuro, qui est un ancien volcan mais qui est éteint aujourd'hui. Mais vous avez plein d'autres belles montagnes pour faire plein de randonnées. Donc là, j'ai un petit peu fait un focus sur la randonnée, mais après vous avez aussi la possibilité de faire du vélo, du parapente, des balades. Enfin, quand je dis randonnée, il y a aussi plusieurs niveaux. Hein. C'est pas juste le trek difficile. C'est de manière générale, c'est quand même assez accessible.
Et après, vous avez donc, des randonnées qui sont par exemple sur le mont Amagui, donc en fait, qui est sur une chaîne de montagne. Vous avez plusieurs, peut-être, je crois, une dizaine de sentiers différents avec différents niveaux, différentes longueurs de randonnée. Vous avez, on va dire, deux types de randonnées possibles sur la péninsule d'Izu. Vous avez les randonnées pour prendre de la hauteur, aller dans la montagne. Donc, il y a plusieurs randonnées qui vous permettent d'avoir une vue sur le mont Fuji, donc, par exemple comme le sentier de Sanpo. Donc, Matsuzaki, c'est une ville qui se situe au sud-ouest, on va dire à peu près, donc sur la côte sud-ouest de la péninsule d'Izu, et du coup, qui vous permet d'avoir une bonne vue sur le mont Fuji. Et donc, vous avez ces randonnées-là, et vous avez aussi celles qui sont sur la côte. Donc, par exemple, attendez, un petit coup. Je perds mes mots à force. Vous avez donc, je disais, donc, le sentier de Jogasaki qui est sur la côte, donc c'est la photo qui est au-dessus. C'est une petite randonnée en fait qui vous permet de longer donc, les falaises qui vont jusqu'à 20 mètres de haut. Donc, c'est vraiment très, très joli. Et c'est accessible à tous, il n'y a pas de problème. Et donc, le Jogasaki, c'est sur la côte est, donc toujours sur la ligne de train qui longeait la côte. Donc, cette fois, un peu avant Kawazu. Vous avez aussi, donc, du coup, la randonnée des 7 cascades de Kawazu. Donc, c'est pareil, c'est pas compliqué et vous pouvez donc voir ces 7 cascades. Et sur la dernière cascade, vous avez un onsen qui est vraiment au pied de la cascade. Donc, je sais pas quand on avait quand on parlait des onsen, je vous ai montré une photo sur une cascade avec un onsen qui était au pied de la cascade. Bah, c'est celui-là. C'est la cascade de Kawazu. Donc, ce onsen, il est mixte. Après, donc, comme je vous le disais aussi tout à l'heure, je voulais faire un petit point aussi sur le climat subtropical de la péninsule d'Izu, qui permet d'avoir des floraisons, enfin, des très beaux paysages fleuris. Par exemple, Kawazu, c'est aussi connu pour les cerisiers qui fleurissent en fait en avance sur la saison, disons, habituelle des cerisiers au Japon. Donc, ça fleurit entre mi-février et mi-mars. Après, donc, on a aussi d'autres espèces en fait, qui vont fleurir sur d'autres moments de l'année. Par exemple, les hortensias. Donc, vous savez, ces fleurs qui sont souvent en Bretagne, d'ailleurs, si il y a des Bretons parmi nous, je ne sais pas. Mais du coup, c'est la photo qui est en haut à gauche, c'est une espèce de petite boule de fleurs qu'on a aussi en France. Donc, ces hortensias, ils fleurissent, pardon, en été, tout comme les bougainvilliers d'ailleurs. Et après, par exemple, donc, sur la photo qui est en dessous, vous avez donc, les jonquilles. Et cette photo, si je ne dis pas de bêtises, elle a été prise en novembre. Vous situez un peu, enfin voilà, il y a vraiment un climat très agréable toute l'année, surtout sur les côtes. Après, si vous allez sur la montagne, il peut parfois neiger en hiver, mais c'est assez anecdotique. Pardon. Donc, par exemple, si vous allez sur le Mishima Skywalk, donc, à côté de Mishima, vous avez donc le Sky Garden. Vous aurez une photo après, je vous montrerai. Donc, le Sky Garden, en fait, c'est un café qui a un plafond recouvert de plantes et de fleurs. Et donc, du coup, il change en fonction des saisons. Visuellement, en fait, il change. Je vous ai mis aussi une petite partie sur les vues sur le mont Fuji, parce que c'est pas parce qu'on est sur la péninsule d'Izu qu'on ne peut pas voir le mont Fuji. Donc, vous avez, par exemple, ce très beau parc panoramique d'Izu, qui se situe pas loin de là où il y avait les geishas, donc à Izunokuni. Donc, c'est à peu près donc, à 20 minutes de Mishima Station, donc toujours la ligne de train qui descend entre Mishima et Shusenji. Donc, c'est un lieu en fait en plusieurs parties, on va dire. Donc, vous avez une partie restaurant, vous avez la terrasse qui s'appelle Ao Terrace, et vous avez le Sky Garden, donc, qui est. Alors, cette fois, le Sky Garden, c'est du parc panoramique, c'est un jardin qui se situe au sommet. Donc, en fait, pour aller sur le parc panoramique, vous avez un téléphérique.
que vous prenez, parce que c'est à 452 mètres d'altitude. Et là, vous avez vraiment une magnifique vue sur le mont Fuji et sur la baie. Donc, la photo juste en dessous, c'est le Mishima Skywalk que j'ai mentionné juste avant. Donc, c'est le plus long pont suspendu du Japon pour les piétons. Donc, voilà, si vous avez la possibilité d'y aller, vous pouvez. Vous avez la vue, comme sur la photo, en fait, sur le mont Fuji. Donc, c'est vraiment beau. Après, vous avez donc, le Sky Garden, qui, cette fois, c'est le café. Qui s'appelle comme ça. Et après, vous avez restaurant, shopping, tyrolienne, des activités pour les enfants. Donc voilà. Et en plus, le prix est assez raisonnable. Donc voilà. Et en nouveauté aussi, donc, qui a été développée, qui a été construite par la société à laquelle appartient Tokai Bus, qui s'appelle Odakyu. Ils ont fait une promenade en fait sur le mont Komodo. Qui donc nous permet en fait d'avoir une vue 360 degrés sur le mont Fuji évidemment, mais aussi sur la baie, la péninsule et les montagnes. Donc c'est 5 €. En fait, soit vous prenez, il y a un ascenseur pour y aller de 5 €, mais sinon, si vous y allez à pied, c'est gratuit. Vous avez aussi des hébergements avec vue. Donc là, j'ai mis 2 exemples, mais il y en a d'autres. Donc ces deux-là en fait sont sur la côte ouest tous les deux, parce que c'est de la côte ouest qu'on a le plus de possibilités de vue sur le Mont Fuji. Et en plus vous avez une belle vue sur la baie, donc c'est vraiment beau. Donc à gauche vous avez un ryokan qui est situé près de Toi. Donc, pour rappel, Toi c'est là où il y a le ferry pour aller à Shizuoka, donc sur la côte ouest. Vous avez donc des chambres avec onsen privé et sur la photo qui est tout à gauche, c'est la terrasse en fait du ryokan qui a vue sur le mont Fuji et donc là vous avez des magnifiques couchers de soleil. Après donc vous avez aussi un autre exemple, donc à droite c'est un hôtel cette fois qui donc est aussi près de Toi et vous avez donc les chambres avec vue sur le mont Fuji, vous avez aussi des onsen privés. Je vous ai mis également, mais je ne vais peut-être pas détailler trop parce qu'il est déjà midi moins 10, je ne vais pas vous embêter trop, mais sinon, voilà. En fait, il y a vraiment plusieurs possibilités de voyage en fait sur la péninsule d'Izu. Vous pouvez très bien faire un week-end, un court séjour si vraiment vous n'avez pas le temps. Donc, par exemple, sur un court séjour, vous pouvez, si votre client s'arrête à Mishima, vous pouvez faire un petit aller-retour parfois dans la journée si vraiment il n'a pas le temps de faire plus, mais sinon vous pouvez aller jusqu'à Shusenji, dormir sur place, profiter du ryokan, des onsen, de la ville, de la pour vous balader. Vous pouvez aussi aller jusqu'à la cascade de Joren qui est assez connue des Japonais. C'est une des principales attractions, j'aime pas trop ce mot, mais lieu de visite, on va dire, de la péninsule d'Izu. Et donc, c'est une très belle cascade, comme au Kawazu, la photo que vous avez vue. Donc, vous avez la possibilité donc, de courts séjours, mais aussi de longs, ce que j'appelle un long week-end sur 2, 3, 4 nuits, même plus. Hein. Il y a vraiment de quoi faire si vous voulez vraiment faire tout le tour. Donc là, pour exemple, j'ai pris donc, le même trajet donc, depuis Mishima jusqu'à Shusenji, avec nuit à Shusenji, avec balade dans la ville, avec parc panoramique d'Izu, mais aussi une petite excursion pour aller voir les champs de wasabi, déguster, etc. Mais aussi, pour la suite, aller à Shimoda. Je pense, pour moi, Shimoda, c'est vraiment un incontournable d'Izu, tout comme Shusenji. Donc, je vous encourage en fait à vraiment visiter la ville, profiter de la plage, du musée, de tout ce côté historique et dire balnéaire de la ville. Donc, il y a des balades, des petites randos à faire, évidemment plein de bons restaurants. Et après, donc, pour la suite, vous pouvez retourner, donc, par exemple, en fait, entre
Chusenji et Shimoda, vous pouvez y aller en bus. Après, si vous avez une voiture de location, ça se fait aussi très bien. Donc, on va dire il y a à peu près 1 heure de trajet en voiture. Et donc après, vous pouvez très bien longer ensuite la côte jusqu'à Kawazu. Donc, si vous êtes sur la période des cerisiers en fleurs, c'est parfait. Sinon, ça reste une très très belle ville avec les cascades et les petites randos et tout. Voilà, donc du coup pour la péninsule d'Izu, j'ai essayé de vous mettre un max d'informations sans que ça dure trop longtemps, on va dire. Donc il y a des plages, des onsen, des cascades. C'est vraiment un contraste entre la mer et la montagne. Et beaucoup d'aspects aussi authentiques, culturels et historiques, avec Chusenji, les temples, Mishima aussi. Voilà. Donc maintenant, je vais vous écouter si vous avez des questions. Vous avez un petit endroit, vous pouvez poser des questions. Alors, il y a quelqu'un qui ne voit plus les diapos. Est-ce que c'est le cas de tout le monde? Dites-moi. Pourtant, normalement, c'est affiché. Alors, attendez, je vais ouvrir les questions. Ok, ah non, si. Ça, c'était les anciennes. Alors. Ah, merci Aurélia, c'est très gentil. Est-ce que vous avez des questions sur ce que je vous ai dit? Là, je vois une question par exemple sur les coulées de boue. Alors, effectivement, je ne saurais pas dire comme ça si ça a eu un vrai impact. Je crois que non, ça allait. Après, la péninsule, c'est pas que Atami. Donc, sur Atami, je pourrais me renseigner, voir si ça a eu un impact précis sur cette région ou sur certaines activités en particulier. Donc ça, je pourrais vous le dire par email, Gaëlle. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, c'est bon? Super. Eh bien, dans ce cas-là, ah oui, je vois une question. Est-ce qu'il y a des fêtes ou des événements culturels? Oui, oui, tout à fait. Donc, il y a des fêtes donc, ce que je vais faire, parce que je ne vais pas trop les détailler non plus, mais je peux vous envoyer un peu la liste des événements. Bon, après, avec le Covid, forcément, ça a eu un impact. Donc, il y a certains événements qui ont été soit limités ou reportés ou annulés, comme partout dans le monde, évidemment. Donc là, c'est pour ça que je ne peux pas vous dire là comme ça qu'est-ce qu'il y a cette année de prévu. Mais vous avez des fêtes qui sont liées à l'histoire, à la culture, aux fleurs aussi. Vous avez la fête des bougainvilliers, enfin le festival plutôt. Mais voilà, sur 2022, ce que je vais faire, je vais regarder exactement. Et puis, je pourrais vous envoyer ça, du coup, avec le lien du replay. Est-ce qu'il y a beaucoup de... Est-ce qu'on peut se baigner dans la mer? Y a-t-il beaucoup de vagues? Oui, oui, tout à fait, on peut se baigner, il n'y a aucun problème. Donc, il y a des plages qui auront plus de vagues que d'autres. Mais oui, bien sûr, vous pouvez vous baigner. Alors, la température de l'eau en hiver, elle est un petit peu fraîche. Je dirais autour de 15-17 degrés. Mais à partir de avril, mai, jusqu'à octobre, facile, vous avez des températures plus élevées, donc vous pouvez vous baigner. Il n'y a aucun souci, bien sûr. Donc voilà, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Mais si j'ai raté des questions, n'hésitez pas. Donc moi je vais répondre ensuite si j'en ai raté donc par email aux questions. Donc si ça peut intéresser plusieurs, je ferai
je répondrai à la question de manière groupée, ou alors, si des questions vraiment spécifiques, je vous répondrai individuellement. Mais après, si plus tard vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Donc, vous avez mon email sur la présentation. Vous pouvez aussi aller voir le site de Explore Shizuoka, qui est très détaillé. Il y a vraiment énormément d'informations sur les excursions, sur les villes, etc. Et vous avez aussi le site explore-izu, qui vous permet aussi d'avoir des informations spécifiquement sur la péninsule d'Izu. Voilà. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. Donc, ça m'a fait plaisir de partager tout ça avec vous. Et je suis contente que vous soyez contente, pardon. Voilà. Merci beaucoup. Et très bonne journée, bon après-midi. Et à bientôt à Shizuoka, j'espère. Au revoir, bonne journée.